Allô les gars, j'étais en train de lire dans Psaume 37 et j'ai eu une réflexion. Je me suis dit je vais vous la partager pour vous dire à quel point nos décisions ont un effet direct sur nos enfants, un impact spirituel et même physique. Alors au chapitre 37, donc à partir du 37, ça dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. La façon que ça a résonné dans ma tête, c'est que ce que je fais aujourd'hui a un impact direct sur mes enfants. Quand on met dans la vie de tous les jours un père, par exemple, qui est alcoolique, un parent qui était colérique et qui frappait l'autre parent, la plupart du temps, il y aura soit un enfant qui aura des séquelles, qui va ramasser cette habitude et il va grandir avec. Il va penser que chez moi, je frappe ma femme, je frappe mon mari. Une autre chose que j'ai vue qui poursuit beaucoup les enfants, surtout chez nous les Africains, c'est, tu vois, quand tu as une famille qui est tout le temps dans les « oh, tel a dit », tu sais, dans les commères, ou bien on parle mal des autres. Les enfants grandissent avec cette chose. Sans tout à fait comprendre c'est quoi, mais l'enfant va grandir avec ce défaut. Le défaut de tout le temps vouloir parler des gens. Si tu n'as pas des choses à dire à propos de quelqu'un, quelque chose de mal, hein, right? C'est jamais quelque chose de bien qu'on a à dire à propos de l'autre. Tu deviens un adulte qui aime parler des autres. Moi, si j'agis d'une façon, ma fille va agir de la même façon parce que je suis son modèle au fait. Que je le veuille ou pas, je suis son modèle. Que je le veuille ou pas, que je le fasse exprès ou pas, que je le sache ou pas, je suis son modèle. Et je dois bien choisir, être consciente, vouloir bien choisir pour ma fille. Je n'ai pas envie qu'elle grandisse ayant les mêmes défauts que j'ai ou les mêmes défauts que j'avais. Donc c'est important qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on essaye de déraciner tout ce qui a été attaché à nos vies, qui nous amène dans le sens contraire de ce que Dieu veut que nous soyons. Et j'aimerais pas du tout que ma fille passe par là, j'aimerais pas que mon fils passe par là. C'est important de déraciner tout ce qu'on a grandi avec, tout ce qui est péché. C'est tellement important de travailler sur nous-mêmes. Par exemple, j'étais une fille sans confiance en moi-même. D'ailleurs, c'est ça qui me pousse un peu à vouloir faire mieux, à vouloir m'améliorer, à vouloir chercher Dieu pour que je sache comment éduquer un enfant. Il n'y a rien en moi, en tant que moi-même tout cru, sans Dieu, que je pouvais transmettre. Là, aujourd'hui, Dieu a fait des grandes choses. Il est en train de changer les choses. Mais en moi, il n'y avait absolument rien que je pouvais transmettre à ma fille qui était utilisable. Si je peux dire que j'avais une seule qualité, c'était l'empathie. L'empathie, me mettre à la place des autres, vouloir le bien pour les autres. C'était la seule chose que je pouvais dire, oh, je vais transmettre ça à ma fille. Mais le problème avec ça, c'est que tu deviens quelqu'un qui est people pleasing, tu deviens quelqu'un qui est, oui, gentil, mais t'as pas d'autres qualités, t'as pas d'autres piliers dans ton caractère qui va t'aider à aller tout droit dans ta vie. Donc je me dis aujourd'hui, je dois défaire tout ça. J'ai grandi avec des traumas que je dois défaire, des défauts que je dois défaire. Moi, je pense qu'on devrait tous faire pareil. Nous mettre à travailler sur nous-mêmes, abandonner tout ce qui est mauvais qu'on fait. Parce que des fois, on se dit, ah, j'ai jamais tué quelqu'un, donc je suis quelqu'un de bien. Pas nécessairement. Devant Dieu, tu es un pécheur. Donc, tu as besoin de Jésus dans ta vie, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Peut-être que ton struggle, c'est le mensonge. Peut-être que ton struggle, c'est voler, right? C'est comme des petites choses comme ça. Ou bien peut-être que ton struggle, c'est la colère. Des fois, on est des gens colériques, mais de fous, sans le savoir. Alors, je t'invite à t'introspecter, à t'inspecter toi-même, de voir dans toi qu'est-ce qu'il faut enlever. Qu'est-ce qu'il y a de sale ou de pas bien, de pas bon qu'il faudrait que tu enlèves. Parce que ça risque d'aller tout droit vers tes enfants, vers ta postérité. Donc, c'est ça que ça a réveillé en moi quand j'ai lu ces lignes de Psaume 37, verset 37. En fait, je t'invite à être la meilleure version de toi-même pour ton enfant. Si tu n'avais plus de force de changer, tu n'avais plus d'envie de changer pour toi-même, fais-le pour ton enfant. Moi, ça me motive grave. L'histoire de manque de confiance en moi, c'était un handicap. C'est un handicap. En fait, maintenant, je vois que Dieu a commencé à changer ça en moi, l'affaire de manque de confiance en moi-même, mais j'ai encore du mal à l'avouer ou bien à le dire avec ma bouche, tu vois. Par exemple, quelqu'un va me donner un compliment, je vais être comme, oh non, je sais pas, je vais pas vouloir le prendre. Parce que je suis comme, am I worthy? Est-ce que j'ai vraiment le droit de prendre ce compliment? Ou bien est-ce que vraiment cette personne me dit la vérité ou quoi? Alors que je sais que en Dieu,
like I'm made whole. Je suis complète. Avec Dieu, je suis complète. Dans le fond, le fait de me dire que si j'arrête pas ça live, si je coupe pas ça maintenant, ça va poursuivre ma fille, ça va poursuivre mon fils. Je dis ma fille parce que bon, c'est une fille et voilà, elle regarde plus sa mère que, si je commence pas à prendre soin de moi maintenant, oh, il y a tellement de choses, les filles, que j'ai besoin de travailler. Admettons que j'étais la seule exemple qu'elle voit tous les jours. Et qu'elle me voit tout le temps, par exemple, la tête toute en l'air, les cheveux tout en l'air, toujours pressée, toujours mal organisée. Mon enfant va ramasser tout ça et il va grandir avec. Donc, c'est important qu'on travaille sur nous-mêmes. C'est-à-dire, ce verset-là me rappelle que je dois me pousser à être meilleure. Je dois me pousser à être meilleure pour mon fils, pour ma fille. Je t'invite toi aussi à faire pareil. D'ailleurs, je te lance un challenge. J'essaie de lire 5 chapitres dans la Bible chaque jour. Donc aujourd'hui, j'ai commencé au chapitre 36 de Psaume. Je vais continuer. Je vais terminer jusqu'au chapitre 41. Et puis voilà. Donc je t'invite à lire 5 chapitres le jour et je t'assure, les chapitres sont pas si longs, surtout dans les psaumes. Les chapitres sont pas mal courts, donc c'est vraiment faisable. 5 chapitres par jour, essaye ça et tu reviens sur cette vidéo, tu me diras ce que tu en penses, tu me diras ce que ça aura changé dans ta vie parce que ça te permet de passer du temps dans la présence de Dieu. So yeah guys, I hope you enjoyed this video. Je sais qu'elle est plus longue, je voulais faire une petite vidéo de comme genre 30 secondes, mais bon, je vais essayer de faire un short qui va sur Instagram et dans les shorts de YouTube. Mais vraiment, je t'invite à travailler sur toi-même pour ton enfant. Même si tu n'as pas d'enfant en ce moment, travaille sur toi-même pour tes futurs enfants. Travaille sur toi-même avant même de te marier. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Moi, je l'ai appris à la dure, là. Je l'ai appris à la dure. Je me suis retrouvée dans le foyer. Je me suis retrouvée maman sans avoir travaillé sur mes propres blessures, sur mes propres défauts à enlever de ma vie, tu vois. Donc, je t'invite à travailler sur toi-même. Si tu n'as pas encore d'enfant, c'est encore mieux. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, travaille sur toi-même. Si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, fais-le pour tes enfants. J'espère que tu auras été béni. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.